12h30, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche. On va parler de sport, on va parler d'une discipline originale, puisqu'il s'agit, alors j'écorche toujours le nom, c'est stand-up paddle et c'est Olivia Piana qui habite La Ciotat, qui est championne d'Europe, qui a un parcours extraordinaire. Olivia, bonjour. Bonjour. Olivia, d'abord, vous êtes de la région, mais avant le stand-up paddle, quel est votre parcours de vie? Parce que le stand-up, ça a 10 ans à peu près. Oui, tout à fait. Alors, je suis née sur Marseille, mais j'ai grandi donc à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, où j'ai pratiqué beaucoup de sports différents, commençant par le basket, la natation, la rando, le ski, voilà tout ça. Et en fait, j'ai une maman qui est passionnée de planche à voile, qui pratiquait la planche à voile windsurfer dans les années 1975. Et qui m'a transmis le virus à l'âge de 12 ans. Donc quand on descendait voir la famille dans le sud, je faisais de la planche et donc j'ai été complètement accro jusqu'à mes 20 ans. Donc j'ai fait plusieurs coupes du monde de slalom, j'ai été vice-championne du monde junior en 2010. Et finalement, donc, j'ai découvert le stand-up paddle à l'âge de 20 ans, 21 ans. C'est mon meilleur ami qui m'a fait essayer un jour dans les vagues. Et aussi, une fois, il m'a dit, si t'essayais le stand-up paddle de race, parce que du coup, c'est l'alliance de l'endurance, tous les sports un petit peu que j'ai pratiqués dans les Alpes, et de la planche à voile, donc de la glisse. Et en fait, ça a très bien marché, parce que j'ai retrouvé en fait dans ce sport toutes les sensations que j'aime en fait dans le sport en général. Alors moi, j'ai essayé, on a l'impression qu'on monte sur une planche et qu'on y va, et pas du tout. Il y a quand même, il y a le côté technique, ça prend, enfin, je veux dire, ça paraît facile, mais c'est pas si facile que ça. À l'époque, en fait, quand je pratiquais la planche à voile, c'était en 2008 que je suis montée sur un stand-up paddle pour la première fois. Et c'est vrai que quand tu vois ça de l'extérieur, ça fait vraiment bizarre quand on se dit mais qu'est-ce qu'ils font là sur leur surf avec une pagaie, c'est un peu surprenant. Et finalement, quand on essaye, on se rend compte que c'est hyper polyvalent. On peut aller sur l'eau n'importe quand, que la mer soit plate, soit agitée, qu'il y ait du vent ou pas. Et moi, ce que j'aime en fait, c'est aussi sa douceur. Ça veut dire que c'est un sport qui est pas traumatisant, qui va pas, qui va pas faire de choc ou quoi que ce soit, et qui est très complet. On travaille tout le corps, notamment les jambes. On pense que c'est plutôt les bras, mais on transmet la glisse dans les jambes et dans les abdos, dans tout ça. Et voilà, c'est ça aussi que j'aime dans ce sport-là. Je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche, on parle de sport, on parle de stand-up paddle. J'ai le plaisir d'accueillir la Ciotadenne Olivia Piana. Olivia, combien d'heures d'entraînement par jour? Ça dépend, je m'entraîne 2 fois par jour, on va dire 2 fois 2 heures ou quelque chose comme ça, ouais. Un petit peu moins quand même, c'est vrai que j'exagère un petit peu, mais le tout, c'est je pense aussi de travailler en qualité pour performer derrière, et de mixer aussi l'entraînement. Je travaille donc sur tous les plans d'eau, j'essaye le maximum d'être aussi dans les vagues, dans des conditions de vent. Donc ce que je fais, c'est du downwind, c'est quoi descendre. Ouais, c'est descendre en fait avec le vent et les vagues. Donc on part souvent de La Ciotat ou de Bandol et on arrive jusqu'à Sifour. Combien de kilomètres La Ciotat, Sifour, c'est 18 km et Bandol, La Ciotat, c'est 8. Et ce qui est génial, c'est qu'on allie donc les sensations d'endurance et les sensations de glisse, quoi. C'est complètement fou, on est en plein milieu de la mer. On a tout à l'équipement de sécurité, on est en groupe, donc c'est ça qui est bien pour pas se perdre non plus. Et je m'entraîne aussi en pirogue, qui est le même geste que le stand-up et qui permet d'adopter un geste qui est beaucoup plus précis pour mieux glisser. À partir de quel âge on peut pratiquer ? À partir de 2 ans et demi. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai qu'on peut emmener son enfant sur la planche très tôt. Et après, pour commencer, on va dire 8-9 ans, avec des toutes petites pagaies et des planches qui sont plus petites aussi, ouais. Avant d'aborder vos objectifs de l'année et avant d'aborder également ce que vous voulez de vivre, que ce soit à Tahiti ou à Lacano, on marque une toute petite pause musicale et on se retrouve juste après sur Radio Star. Allez, juste après cette pause musicale, je vous rappelle que l'invité star de ce dimanche, on parle de sport, on parle de stand-up paddle. J'ai le plaisir d'accueillir Olivia Piana, qui habite La Ciotat. Olivia, championne d'Europe. Vous êtes partie quand je vous ai rencontré cette année, on se connaît maintenant depuis quelques années. Je vous ai retrouvé sur le salon nautique et à cette époque-là, c'était en avril, vous m'avez dit que vous partiez à Tahiti.
Tahiti, on parle de... Là, c'est la fête, quoi, hein, pour faire de la pirogue, pour faire du stand-up paddle. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Tahiti? Alors en fait, c'est un voyage que j'ai gagné sur le Salon Nautique de Paris, sur la course en fait du Salon Nautique de Paris, qui était en décembre dernier. Et donc voilà, j'étais très surprise d'avoir ce cadeau parce que c'était même pas annoncé avant la course. Et j'étais encore plus surprise de découvrir l'endroit là-bas, vraiment sur place. C'est un endroit qui est exceptionnel, non pas que par la beauté de l'île, mais par la gentillesse des locaux. Et la culture, les Tahitiens sont absolument incommensurablement généreux, on va dire. Et ils ont un amour à donner qui est vraiment complètement dingue. Et c'est plus ça qui m'a touchée en fait que les conditions elles-mêmes de navigation et le pays. Donc bien sûr que le pays est hyper beau. Pour les vagues, pour la course aussi que j'ai fait là-bas, c'était vraiment top. Donc en fait, c'était une course de 24 km avec une partie glissante, donc downwind, et une partie dans le lagon. La partie lagon a été très dure parce qu'il y avait du courant de face. Donc, autour de Papeete Ouais, ça arrivait sur Papeete, ouais. On partait de la pointe Vénus qui est un petit peu plus haut. Bien. Ouais. Et arrivé dans le lagon, donc c'était une course très très dure. Voilà, je me suis confrontée à quelques garçons et tout ça, c'était sympa. Et c'est vraiment une course qui m'a permis de progresser pour la suite de la saison du coup. Combien autour du stand-up paddle, on retrouve combien de sous-disciplines, si je puis dire? On va dire qu'il y en a deux. C'est le stand-up paddle de race, donc de course, qui est secondaire, je pense, au stand-up paddle surf. On pratique plus souvent le stand-up paddle surf parce que c'est beaucoup plus ludique et c'est plus accessible. Notamment, chez nous, il y a le spot des Lecs, Saint-Cyr-les-Lecs, c'est absolument génial. Il y a, la plage offre des vagues qui sont pas trop violentes et qui peuvent être aussi bien quand la houle rentre l'hiver. Ouais, c'est vrai qu'on en pense pas, mais on peut souvent voir une centaine de planches à l'eau par là-bas. Quand la houle vient de sud. Et voilà, donc la discipline de surf, donc c'est la discipline d'expression, hein, comme en surf, avec plusieurs compétiteurs qui s'affrontent pendant une période de temps donnée, sous forme de série. Et la discipline de la course qui se divise elle aussi par rapport au plan d'eau. Tu peux faire des courses sur rivière, autant sur eau plate, des parcours plus courts dans les vagues. Et des parcours plus longs. Donc en fait, principalement, il y a la courte distance avec beaucoup de virages et tout ça, et la longue distance sur entre 10 et 20 km. Après Tahiti, ça enchaîne la cano. Voilà, donc avant les championnats d'Europe, il y a eu les sélections d'équipe de France, où je devais battre à 4 reprises ma collègue Céline Guédon, qui était beaucoup plus forte que moi l'année dernière. C'est quelque chose pour moi qui me paraissait impossible à faire parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle avait 2 minutes d'avance sur moi sur des plans d'eau plat parce qu'on est deux athlètes qui sommes très différentes. Elle est très forte sur le plat et moi qui suis plutôt forte sur les plans d'eau qui bougent. Et l'entraînement de l'hiver m'a permis de le faire et de participer au championnat d'Europe avec 2 victoires à la clé. 2 titres. Ouais. Donc c'était absolument génial quoi à vivre. 2 titres de champion d'Europe et là, ça donne du baume au cœur pour la suite de la saison. Ouais, non, c'est clair. Là, je vais un peu me reposer quand même parce que j'ai pas arrêté. Je vais bien m'entraîner cet été pour donc participer au Pacific Paddle Games. C'est la plus grosse compète de stand-up paddle dans le monde qui se déroule en Californie, en dessous de Los Angeles, à Dana Point, qui se passe aussi dans les vagues, avec un parcours qui fait 7 km et qui est très très bien conçu pour notre sport et avec toutes les meilleures rideuses internationales qui seront là. Et j'espère prendre beaucoup de plaisir et performer le plus loin possible. Est-ce qu'on arrive à en vivre ? J'en vibre, ouais. En vivre, ouais, du côté de l'argent, on vit simplement. Mais moi, je suis très très heureuse d'avoir fait ce vœu de pauvreté, on peut dire. Et parce que la mère, je sais qu'elle me lâchera jamais, quoi. Elle sera toujours là pour m'offrir de super moments. Mais voilà, c'est quelques mots que je vous souhaite un bon... Merci Olivia d'avoir été notre invitée. Je vous souhaite un bon dimanche à l'écoute de Radio Star. Je vous retrouve dimanche prochain.